Aloha, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais te parler de mon bullet journal. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des BAM de l'automne. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc le bullet journal, c'est une sorte d'agenda où on met tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on pense, toutes nos listes qu'on a besoin. Et ça permet d'être plus organisé, de gérer plus son temps, de voir ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on a envie de faire, ce qui est... Voilà, tout ça. Donc je vais vous parler du mien, comment je l'organise, les plus, les moins, ce que j'utilise pour le faire. Voilà, donc c'est vraiment un moyen qui est vraiment DIY, mais je vais pas vous apprendre à le faire parce que je le fais sur un agenda. Déjà faudrait pas le faire sur un agenda, c'est plus sur un carnet, mais je vais vous parler du mien et je vous mettrai les liens qui m'ont donné, enfin les liens des vidéos qui m'ont donné envie de faire ça dans la barre d'infos, parce que c'est plus du DIY justement, c'est plus, ça vous apprend plus à le faire, c'est pas une revue sur le bullet journal, moi c'est vraiment une revue. Alors, le mien, c'est un agenda qui vient de chez Oilili. Je sais pas comment ça se dit trop. Donc, normalement, c'est un agenda court, enfin un agenda normal. Mais j'en avais acheté deux. Il y a eu un petit couac au niveau de l'organisation. J'en ai acheté deux. Donc, lui, il m'a servi de bullet journal. Je savais pas quoi en faire et je suis tombée sur la vidéo de Build Up. Et je me suis dit, oh tiens, avec ces agendas, je pourrais faire ça. Donc au début, j'ai un peu galéré parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement journalier, donc quotidien, tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui se répète et on prend l'habitude de le faire. Mais j'y suis arrivée et maintenant, ça me sert beaucoup. Je suis beaucoup plus organisée dans mon temps en fait. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Donc normalement, le mien, ça c'est un agenda. Normalement, on le fait avec un carnet vierge, avec des pages numérotées, plus grandes, enfin selon vos envies. En fait, c'est assez personnel comme méthode. Et c'est quelque chose qu'on fait jour par jour, où il y a des listes à l'intérieur, où on met un sommaire, tout ça. Moi, j'ai pas trop de sommaire. Par contre, j'ai le même fonctionnement, mais moi, c'est juste que c'est pas un carnet. Donc, je vais vous présenter page par page. Donc au début, il y a évidemment mes coordonnées, je ne vais pas vous les montrer, je ne vais pas exposer mes coordonnées sur internet. Donc là, il y a les vacances, mais c'est parce que c'est un agenda normal, on ne mettrait pas ça dans un bullet journal. Ensuite, là, il y a les clés du planeur. Donc les clés, c'est la petite légende là, des points qu'on va mettre dans le planeur que je vais retrouver immédiatement. Voilà, donc ça c'est pour avoir une vue d'ensemble de l'année. Donc avec les événements, là par exemple il y avait le salon du cheval, ensuite là j'avais là j'avais mon opération des dents de sagesse, là j'avais mon conseil de classe, là c'est des anniversaires ou des événements que j'ai notés. Là c'est Noël. Et donc ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Par exemple, oh j'ai quoi ce week-end, donc ça c'est... Enfin je m'en sers pas trop de cette organisation là parce que je sais à peu près, et puis j'ai mon autre agenda qui me permet de regarder vraiment quand j'ai des devoirs ou... Voilà. Mais ça peut être utile pour des personnes, c'est pour ça que j'en parle. Entre les deux, j'avais ça, donc ça c'est pour m'organiser le matin. Pour savoir, enfin le matin, normalement c'est le soir qu'on fait le sac, mais des fois quand on est à la bourse, ça, le matin c'est très utile. Donc j'ai mis toutes mes matières de la journée. Et c'est pour savoir ce que je dois mettre dans mon sac le matin ou le soir. Et donc pour pas oublier des choses. Et il y a vraiment tout. Donc c'est par jour, donc là vendredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi. Et là c'est tout ce que je dois avoir dans mon sac. Donc... mes clés, des copies doubles, des choses à vérifier de temps en temps. À la base, ça c'est sur l'emploi du temps. Donc, je m'en suis servi comme ça. Ensuite, il y a les Daily Key
key, je sais pas trop comment on dit, j'ai pas un superbe accent anglais. Donc c'est tous les jours, donc je vais vous montrer des pages après. Tous les jours, les tâches qu'on a à faire, donc ce qu'il y a le plus sur la page en général, ce qu'on fait, ce qu'on a fait, je veux dire. Ensuite les événements, donc par exemple je sais que jeudi je vais à un concert, donc je marquerai cet événement d'un rond. Et les choses qu'on reporte, donc ça c'est pas un truc qu'on doit faire dans le bullet journal vu que c'est vraiment un truc pour faire les tâches, pour nous encourager à faire les choses. Mais quand on se rend compte qu'on peut le faire à un autre moment, que ce sera plus propice à la productivité, et ben on peut changer le jour. Ensuite il y a des choses urgentes, donc hier par exemple je vous montrerai, j'avais changé l'eau de mon bambou. Voilà, ensuite il y a les notes, donc c'est un petit trait, j'utilise pas, j'ai jamais fait je crois. Et ensuite les plaisirs, donc je vous parlerai plus vers la fin de la vidéo. Les plaisirs c'est quelque chose que moi j'ai rajouté, que j'ai vu dans aucune autre vidéo, et c'est par rapport au développement personnel. Ensuite donc je tourne la page, là j'ai une liste. Donc ça c'est ma bucket list, mais j'ai d'autres listes. Par exemple à la fin j'ai une liste des chansons que j'aime beaucoup. À chaque fois que j'entends une chanson que j'aimerais écouter, je la note là-dedans. Voilà, après l'inconvénient de l'agenda c'est que justement dans un carnet, les listes, on peut les mettre où on veut et il y aura le numéro de la page pour se référer dans le sommaire. Dans l'agenda, c'est obligé d'être au milieu, à la fin, où on peut pas mettre vraiment où on veut. Mais enfin moi personnellement ça me dérange pas trop vu que j'ai pas tant de listes que ça, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger, donc allez voir la vidéo du carnet. Ensuite, donc je vais vous montrer la page de ce week-end parce que vu que c'est un agenda, encore un inconvénient, il n'y a pas les pages pour une page pour le samedi, une page pour le dimanche, c'est la même page. Donc hier, donc j'avais tout ça à faire. Il y a quelque chose que j'ai reporté à ce matin pour l'avoir bien dans la tête, la vidéo que je suis en train de faire. Mise en abîme. Et là, donc, par exemple, les urgents, j'avais commandé un cadeau et changé l'eau de mon bambou. Et en plaisir, donc j'essaye d'en mettre un par jour. C'était boire du thé vert avec de la rose. Parce que j'aime le thé vert et j'aime la rose, voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai rien fait encore, je suis en train de faire ça, mais je peux pas le barrer tant que je l'ai pas fait, filmer la vidéo, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est une page normale, un peu comme tous les jours dans mon bullet journal. Après il y a les choses importantes qui s'est passé, enfin importantes, moi je les note parce que c'est quelque chose qui me touche, enfin, j'aime bien me souvenir de ça. Donc là c'est le premier flocon de cette année, c'était voilà, c'était donc le 6, là c'est les correspondants qui sont arrivés ce jour là. Ensuite là par exemple j'ai marqué volley day parce que j'ai fait du volley, j'ai bien aimé, voilà. Et là donc ça rejoint un peu les plaisirs, donc le développement personnel c'est tous les jours se concentrer sur ce qu'on ressent à l'intérieur pour sentir comment on est et l'émotion ou le sentiment qu'on a aujourd'hui. Donc moi je mets des dessins, on peut marquer les mots aussi, enfin voilà, mais moi je mets des dessins parce que je suis visuelle. Voilà, ensuite là j'ai mis la chanson du jour. C'est vraiment hyper polyvalent comme mode de fonctionnement. Voilà, après tous les mois je mets par exemple Hello October parce que j'aime bien. Enfin, vraiment c'est quelque chose, je sais que personne fait, enfin pas grand monde fait ça, mais moi j'aime bien faire. Là il y a I November et donc je fonctionne comme ça. Après vous fonctionnez sûrement autrement. J'espère que vous arriverez à faire votre bullet journal. Donc c'est vraiment une habitude, désespérez pas si au début vous n'y arrivez pas, continuez, persévérez et forcez-vous à vous faire
Enfin, rajoutez-vous pas des tâches exprès pour pouvoir remplir votre jour, mais vous pouvez dessiner sur la page ou... voilà, c'est vraiment quelque chose de libre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions sur le bullet journal. Je ne garantis pas que j'aurai des réponses, mais je peux vous aider, vous éclairer si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous dis à bientôt, je sais pas exactement quand, pour une prochaine vidéo.